bienvenue dans LVBN Act. Nous sommes aujourd'hui au cours numéro 12 sur l'humilité, l'intelligence et la sagesse. Comme d'habitude, vous avez dû recevoir votre cours par email au format papier et nous ajoutons cette vidéo comme d'habitude pour simplement vous aider à avoir quelques idées supplémentaires de ce cours, pour vous aider à avoir quelques images ou je dirais quelques paroles audibles qui vont vous aider à mieux entrer et à mieux mettre en pratique ce cours. Donc nous avons vu dans ce cours que nous parlons de l'humilité, de l'intelligence et de la sagesse. Nous avons vu dans ce cours que les trois sont totalement liés. L'humilité, l'intelligence et la sagesse sont tous les trois ensemble et produisent un seul et même fruit. Ce que j'ai appelé dans le cours le fruit du chrétien. Je voudrais mettre un petit peu d'emphase supplémentaire aujourd'hui sur l'humilité et simplement ne pas séparer ces choses mais les prendre dans un contexte différent les unes avec les autres et simplement aujourd'hui parler de l'humilité parce que bien souvent on s'aperçoit que l'humilité a une certaine consonance ou une certaine définition la plupart du temps dans notre société lorsque nous parlons ou lorsque nous débattons de certains sujets, etc., etc. Mais l'humilité dans la Bible, bien souvent, n'a pas la même signification, n'a pas la même définition. La plupart du temps, lorsque on parle d'humilité, il s'agit de se mettre totalement en retrait ou alors penser que je ne suis presque rien ou penser que de toute façon je suis humble donc je ne me mets pas en avant, ce qui est vrai quelque part, mais on pense que l'humilité c'est de penser que je mets ma personne de côté et que de toute façon, je ne pourrai rien apporter de très très bon de toute manière et je suis quelqu'un de humble et je ne me mets pas en avant. C'est surtout l'idée qui arrive ici. Alors certes, cette idée est vraie avec la définition de la Bible en ce qui concerne l'humilité, mais la vraie définition biblique dont nous parlons dans ce cours aujourd'hui, et c'est pour ça que je donne cette précision de façon à ce que chaque étudiant puisse avoir bien compris ce que c'est que l'humilité au sens biblique. Parce que bien sûr, la Bible comporte des écrits qui ont été écrits depuis plusieurs milliers d'années en tout cas, et beaucoup plus pour certains textes en tout cas. Certains datent de un peu plus de 2000 ans, d'autres datent de 4000 ans, 5000 ans, etc., etc. Donc, les sociétés ont changé depuis, les conversations, je dirais, les conversations par rapport au sujet ont changé, la manière d'aborder les choses, la manière de donner une définition aux mots a changé. C'est pour ça que de temps à autre, et c'est le cas pour l'humilité, il faut revenir sur le contexte de la Bible. Au sens de la Bible, être humble ou faire preuve d'humilité, c'est avoir accepté de ne plus diriger sa vie soi-même. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que quelqu'un va le faire nettement mieux que moi. Lorsque je fais preuve d'humilité, j'accepte d'être totalement mort. J'accepte que mon moi soit totalement mort. J'accepte de ne plus diriger ma vie moi-même. J'accepte de ne plus être le patron en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que quelqu'un, c'est-à-dire mon Père dans le ciel, va le faire beaucoup mieux que moi. Ce n'est plus moi qui dirige ma vie, mais c'est lui qui dirige ma vie. Et c'est ça être humble, c'est ça faire preuve d'humilité vis-à-vis de Dieu. J'accepte que ce soit lui qui prenne les rênes de ma vie. J'accepte que ce soit lui qui prenne les choses en charge dans toutes les situations et les circonstances de ma vie. C'est un fait très 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 important. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est difficile à faire si l'on n'a pas compris qui est Dieu. Si l'on n'a pas compris combien Dieu nous aime.
l'humilité est bien sûr totalement liée avec l'intelligence, c'est ce que nous avons dit en début de cette vidéo, qui elle-même est totalement liée également avec la sagesse. Alors qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence que nous avons écrit dans le cours, si vous vous en souvenez, ou en tout cas si vous ne l'avez peut-être pas encore lu, parce que je sais que certains étudiants lisent le cours et regardent la vidéo ensuite, ou d'autres font l'opposé ou le contraire. Peu importe, chacun avance avec sa manière de faire, et du moment que vous avancez, c'est parfait. Donc l'intelligence, ce que nous avons dit dans le cours, c'est le fait d'avoir compris que Dieu est le seul capable de prendre ma vie en charge d'une manière parfaite. Lorsque j'ai compris cela, je suis intelligent au sens biblique du terme. J'ai compris que mon Père est parfait, que seul lui pourra rendre ma vie parfaite si je le laisse faire dans 100% des situations et des circonstances de ma vie. Sur cette intelligence est liée la sagesse. Ce que nous avons vu dans le cours également, c'est que la sagesse vient du fait que je laisse Dieu faire ça. Je laisse Dieu prendre les choses en charge. Dans l'humilité, je m'efface parce que j'ai compris qu'il est celui qui pourra le faire d'une manière parfaite. Dans l'intelligence, j'ai compris que personne d'autre que lui ne pourra le faire mieux, parce que personne d'autre que lui n'est aussi puissant, personne d'autre que Dieu n'est aussi sage, personne d'autre que Dieu ne m'aime autant que lui. Alors je fais preuve d'intelligence, parce que j'ai intégré ça dans ma manière de penser. Et ensuite, j'arrive sur la sagesse, je le laisse mettre ces choses en œuvre. Je dirais que la sagesse est le côté pratique de ce fruit du chrétien, que j'ai appelé dans ce cours numéro 12. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de penser que c'est quelque chose qui va forcément me tomber sur la tête comme ça, et tout d'un coup je vais être parfaitement humble, je vais être parfaitement intelligent, je vais être parfaitement sage. Bien sûr, ça peut arriver pour certaines personnes, et ça ne pose aucun problème pour ça, bien au contraire. Mais ce que simplement je veux signaler, simplement ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la majorité des cas. Pour la majorité des gens, et parce que nous avons tous des personnalités différentes, c'est un processus qui va se mettre en marche. Ce qui fait que je vais commencer à faire preuve d'humilité, à faire preuve d'intelligence et à faire preuve de sagesse dans certains domaines de ma vie, et je vais avancer de plus en plus profondément. Bien sûr que ce n'est pas la situation idéale. La situation idéale, c'est de le comprendre tout de suite et de le mettre en œuvre tout de suite. Ce que certains chrétiens font, et c'est parfait. En tout cas, si je prends ma vie personnelle, ça m'a pris quelque temps pour faire ça. Ça m'a pris du temps pour arriver à totalement lui faire confiance. Parce que j'avais simplement une personnalité qui ne se prêtait pas à ça, j'avais peut-être sûrement vécu des choses dans ma vie qui ne se prêtaient pas à ça non plus. Donc il m'a fallu du temps. Je veux simplement montrer que je suis loin d'être parfait, je ne suis pas meilleur que les autres, il me faut du temps. Et là, dans ce cas, il m'a fallu du temps. Donc s'il vous faut du temps également pour vous, ce n'est pas grave. Et je veux simplement montrer que, et apporter, mettre la lumière sur ce fait, que lorsque vous allez commencer à faire preuve de ce fruit de l'esprit, de ce fruit du chrétien, pardon, et non pas le fruit de l'esprit de Galates 5, 22, pardon, je disais fruit de l'esprit parce que le fruit de l'esprit de Galates 5, 22 est un seul fruit qu'on ne peut pas dissocier. Et ce que je voulais dire également, c'est que ce fruit du chrétien, ce que j'appelle le fruit du chrétien, qui est l'humilité, l'intelligence et la sagesse, est également un seul fruit qu'on ne peut pas dissocier. C'est une manifestation de ma personne envers Dieu. Je ne peux pas dire j'ai l'intelligence mais je n'ai pas la sagesse, ou j'ai la sagesse mais je n'ai pas l'humilité, etc., etc. Donc je reviens sur notre image de processus. Bien sûr, c'est un processus pour la plupart des chrétiens. Et lorsque vous rentrez dans ce processus, il peut arriver certaines choses qui
lorsqu'elles arrivent en tout cas, plutôt lorsque l'on s'en aperçoit, ne font pas toujours plaisir. Parce que peut-être que je vais commencer à faire preuve d'humilité et d'intelligence et de sagesse, et je vais voir que finalement Dieu s'occupe bien de ma vie et Dieu est parfait et qu'il m'aime de cet amour inconditionnel et que je reçois de lui et que parce qu'il s'occupe de ma vie, moi je peux m'occuper du royaume, comme nous l'avons dit dans des cours précédents. Et soudain, il peut arriver une circonstance, une situation dans ma vie où je reprends ce que je laissais à Dieu. Ou peut-être par panique, ou par peur, ou par manque de foi, je ne vais plus faire preuve d'humilité, d'intelligence et de sagesse pour un domaine de ma vie. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça va arriver, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais je dis que ça peut arriver. Et en tout cas, si ça vous arrive, et c'est pour cela que je voudrais en faire mention aujourd'hui, si c'est quelque chose qui vous arrive, ce n'est pas grave, ne paniquez pas, ne jetez pas tout en l'air et ne vous flagellez pas en disant « Oh, je suis rien du tout, etc., je n'y arriverai jamais, etc., etc. » Pas du tout. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime d'une manière inconditionnelle. Bien sûr, Dieu ne sera pas d'accord avec votre décision, mais ça ne change en rien l'amour qu'il a pour vous. Je pense à une personne qui pourrait peut-être reprendre un domaine de sa vie quelconque et dire « Ok, maintenant c'est plus toi qui gères ça, papa, c'est moi qui vais le gérer. Parce que je préfère que ce soit moi, parce que moi je suis un humain, j'ai une partie tangible et j'ai du mal à exprimer ma foi pour que ce soit toi qui gères ça, alors je préfère le reprendre. » Et lorsque vous vous serez aperçu que vous avez fait une erreur en faisant cela, simplement, ne vous découragez pas. Ne dites pas « Oh, c'est fini, c'est trop tard, j'y arriverai plus. Dieu est en colère contre moi, Dieu est déçu contre moi. » Certains chrétiens comprennent que Dieu les aime d'une manière inconditionnelle, donc ils comprennent que Dieu n'est pas en colère contre eux, bien sûr, mais de temps en temps, certaines de ces personnes disent « Oh, bien sûr, Dieu n'est pas en colère après moi, mais il est tellement déçu. » Non, Dieu ne sera jamais déçu de vous. Dieu, comme je l'ai dit, ne sera peut-être pas toujours d'accord avec vos actions, avec vos manières de penser, mais il ne sera jamais, absolument jamais, déçu de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes son enfant, son fils, sa fille. Pour ceux qui ont des enfants, avez-vous été déjà déçus de vos enfants d'une manière profonde en disant « Oh, celui-là, il ne fera jamais rien, il est complètement nul, etc. » Absolument non. Pourquoi? Parce que vous les aimez. Et à plus forte raison, Dieu nous aime de cet amour parfait, inconditionnel. Dieu ne sera jamais déçu de vous, absolument jamais. C'est pourquoi, s'il vous arrive de vous tromper dans un domaine de votre vie et de reprendre les rênes de votre vie dans un certain domaine, c'est pas grave, vous êtes tombé, ok, relevez-vous et continuez à avancer. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit va vous pousser à faire. Il va vous dire, c'est pas grave, mon fils, relève-toi, ma fille, relève-toi et continue. Ok, tu es tombé, on ne va pas y rester toute la journée. Relève-toi et continue d'avancer. Ne sois pas découragé. Le découragement est bien souvent quelque chose que Satan utilise. Pourquoi? Parce que le découragement nous stoppe dans notre progression. Et c'est très 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 important de ne pas se laisser décourager. Ni par Satan si c'est lui qui m'attaque dans un domaine de ma vie, dans une manière de penser, ou si c'est moi-même qui serais mon propre ennemi finalement en reprenant les rênes d'un domaine de ma vie que j'avais donné à Dieu. Donc si cela vous arrive, encore une fois, j'insiste sur ce point, ce n'est pas grave. Relevez-vous et continuez d'avancer. Parce que Dieu nous aime. Donc il est très important de comprendre ce fruit du chrétien. Il est très important aussi de comprendre que pour la plupart des gens, ce sera un processus, mais pour certaines catégories de personnes aussi, qui ont une personnalité somme toute différente, ça pourrait être quelque chose qui arrive tout de suite, que je vais totalement intégrer à 100%. C'est absolument possible.
Et c'est quelque chose de merveilleux dans ce cas-là, en tout cas. Mais si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas grave. C'est un processus dans lequel je suis engagé pour un temps plus ou moins long, mais en tout cas, ce n'est pas forcément quelque chose qui va durer toute ma vie. Pourquoi? Parce que je dirais qu'aujourd'hui, dans mon cas personnel, je pense être arrivé à ce stade où j'ai laissé les rênes de ma vie à Dieu. Et finalement, j'accepte de ne plus rien avoir à perdre. Parce que j'ai rien à perdre. Parce que je m'accroche à rien, si ce n'est à lui. Je lui ai laissé totalement les rênes de ma vie, c'est lui qui s'en occupe. Et parce qu'il s'en occupe, comme nous l'avons dit, je le disais tout à l'heure, dans un cours précédent, moi je peux m'occuper du royaume et je suis dans une sérénité pleine et totale. Donc j'espère que vous intégrerez bien ce cours et j'espère que l'humilité, l'intelligence et la sagesse seront un fruit totalement indissociable qui arrivera à une pleine maturité dans votre manière de penser et que vous le monterez dans votre âme de façon à ce que vous puissiez le mettre en pratique dans tous les jours de votre vie. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain cours.